Bonjour les princesses, je me nomme Hubert Richard. Écoutez-moi bien. Tout comme vous, je considère qu'en tant qu'héritier et héritière de ces terres que nous habitons, nous avons le devoir de veiller à ce qu'elles soient aménagées correctement. J'ai réalisé cette capsule YouTube pour attirer votre attention sur l'opportunité incroyable que nous avons de remodeler notre centre-ville en osant corriger les plans de la route 143 que la cité de Sherbrooke compte bientôt nous faire adopter. Je suis heureux de vous présenter des plans pour la route 143 qui, tout en favorisant le transport actif et l'intégration de nos rivières, stimule une circulation piétonnière et cycliste entre les rives est et ouest de la rivière Saint-François. Un va-et-vient qui permettra de mettre fin à une bien triste pratique. Le snobisme que les princesses de l'Ouest affichent envers les princesses de l'Est. Inutile de le nier. Nous n'avons qu'à regarder les plans adoptés par la cité qui parlent d'investissement de 600 millions de dollars pour le centre-ville, tous à l'ouest de la rivière, et absolument rien pour le côté est. Rien de mieux pour faire tomber cette barrière naturelle qui sépare les habitants de l'est de la cité, je parle ici de la rivière Saint-François, que de l'intégrer dans l'urbanisme de notre centre-ville. Même si le schéma d'aménagement limite la frontière est du centre-ville à la rive ouest de la rivière Saint-François, nous pouvons doucement mettre en jeu cette limite en proposant des infrastructures pour le transport qui unissent les deux rives. Dans les plans que je vous propose, la route 143 devient un grandiose boulevard qui a pour terre-plein la rivière Saint-François en son centre. Oui, dans les plans que je vous propose, entre la rue King et l'échangeur Terril, la circulation nord et sud se sépare de chaque côté de la rivière. Et au milieu de tout cela, une passerelle vient connecter directement au centre-ville, aux environs de la passerelle qui traverse la rivière Magog, la route verte, le parc Saint-François et la promenade de la rivière, toutes situées sur la rive est. De cette manière, le plan d'eau constitué par l'embouchure de la rivière Magog et de la rivière Saint-François devient une partie intégrante du centre-ville. Utilisé essentiellement pour la pratique de la pêche et du kayak, ce plan d'eau accueillera bien assez vite d'autres sports aquatiques tels que la baignade et le surf de rivière, si l'on se donne la peine d'améliorer la qualité de l'eau. Pour que les mentalités changent à l'égard de nos rivières, il est néanmoins primordial que celles-ci cessent d'être à la frontière de nos territoires, car cela contribue à les marginaliser. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif de la cité avec son projet de déplacer la route 143 est de permettre un meilleur accès aux berges des rivières Magog et Saint-François. La présente route passe directement au-dessus de l'embouchure avec un viaduc vraiment horrible devant être démoli. Cet objectif environnemental est malheureusement utilisé pour justifier le développement d'une infrastructure routière qui favoriserait le développement immobilier aux abords des berges de la Saint-François. Donc, au lieu de chercher à bien intégrer le plan d'eau à l'urbanisme du centre-ville, la cité se prépare à nous faire adopter des plans qui mettent en valeur un nouveau pont routier au-dessus de l'embouchure et un rond-point qui remplacerait l'échangeur de la rue Terril. Sous l'influence des intérêts immobiliers et des constructeurs de routes, la cité veut continuer, dans son mauvais penchant, d'investir avant tout dans un urbanisme dédié à la voiture. Tous les argents, plus de 35 millions de dollars, seraient investis exclusivement pour du béton et de l'asphalte. Si vous vous souvenez bien, suite à la défaite référendaire de l'ancien maire, qui proposait un plan d'urbanisme trop axé sur la voiture, le dernier conseil municipal a pourtant adopté en 2012 un plan d'urbanisme différent. Ce plan reconnaît que la cité a suffisamment investi dans le réseau routier, le jugeant complet dans son ensemble, et qu'ils vont dorénavant favoriser le transport actif. Cependant,
Lorsque les acteurs du centre-ville ont rencontré les urbanismes de la cité pour revendiquer l'accessibilité aux berges de la Saint-François, ceux-ci se sont montrés ouverts à un réaménagement routier permettant une meilleure accessibilité aux berges. Mais ils se sont montrés catégoriques à la nécessité de reconstruire un pont afin de maintenir un lien direct avec la route 143. De plus, les urbanistes ont commandé une étude de circulation pour justifier leur dire. Or, ceux-ci refusent de se poser cette grande question. Si, effectivement, la cité compte favoriser le transport actif et que cela implique comme objectif de chercher à réduire le nombre de déplacements en voiture, n'est-il pas incohérent et lâche de leur part de justifier le maintien direct de l'axe routier en prétextant qu'il y aura toujours beaucoup trop de gens qui utiliseront leur voiture? Cette transition vers une ville moins dépendante de la voiture ne dépend-il pas de notre façon d'innover dans nos infrastructures de transport? Puisque nos urbanistes sont probablement trop influencés par les contacts étroits qu'ils entretiennent avec des promoteurs, j'ai pris cette initiative de dessiner des nouveaux plans pour la route 143 avec comme prémisse que la route doit traverser la rivière Magog sans avoir à reconstruire de pont routier. La première idée qui m'est venue est de séparer la 143 nord et la 143 sud, entre la rue King et l'échangeur Terril. Si l'on fait passer la 143 par le pont d'Offrune, il faut réduire les impacts de la circulation en plein cœur du centre-ville. La séparer en deux me semble la solution la plus simple. Avec ces nouveaux plans, la 143 nord passe donc par la rue d'Offrune et l'échangeur Terril. Tant qu'à la 143 sud, elle emprunte le boulevard Saint-François en passant par le pont Terril et rejoint le boulevard des Grandes Fouches en passant par la rue King. Fait à remarquer, je crois ne pas me tromper en affirmant que, de toute manière, plus de la moitié de la circulation vers le sud se dirige vers l'est. Faire dévier la 143 sud immédiatement vers l'est en passant par le pont Terril pose un seul problème. C'est que le lien entre le pont et le boulevard Saint-François se fait plutôt mal. Les véhicules lourds qui sont interdits sur la 143 et qui empruntent le pont Terril doivent à la lumière tourner à droite sur Kennedy et retourner à droite sur Clémenceau afin de pouvoir rejoindre le boulevard Saint-François. Pour que la chose soit acceptable par le ministère des Transports et l'ensemble des automobilistes, une bretelle liant le pont Terril et le boulevard Saint-François est essentielle. Comme le pont a une bonne hauteur, cela facilitera le passage de la route verte sous la bretelle. Donc, à partir de la rue King-West, la 143 Nord rejoint la rue Frontenac à la hauteur du stationnement de la Grenouillère, libérant ainsi les berges de la Saint-François comme le désire la cité, et continue sa route par la rue d'Offrune et l'échangeur Terril. La 143 Sud, à sa sortie de l'échangeur, emprunte le pont Terril et continue sur Saint-François via la bretelle. Les automobilistes désirant poursuivre tout droit pour rejoindre le CHU n'ont qu'à continuer et ceux voulant monter la King tourner à gauche et ceux désirant rejoindre le centre-ville ou poursuivre sur la 143 tourner à droite. Ceci étant dit, rien n'empêche de permettre à deux voies de tourner à droite. De même que de l'autre côté du pont Elmeux, d'ajouter une deuxième voie pour poursuivre sur le boulevard des Grandes Fourches. L'idée de faire remonter la 143 Nord jusqu'au pont d'Offrune est fantastique du point de vue touristique. Les automobilistes circuleront au travers de véritables cartes postales, avec l'hôtel de ville, les terrasses étagées de la rue Frontenac, le musée des Beaux-Arts, celui d'Histoire, et les charmes du Vieux-Nord avec les colonnes de l'église Plymouth Trinity, avant de tourner prendre l'échangeur Terril, sans compter le réaménagement possible de la place des Moulins qui, telle une fenêtre vers un autre monde, donnerait un meilleur contact avec la rivière Magog et l'oasis aquatique que nous pourrons enfin y aménager. Pour abaisser
la circulation automobile en direction du centre-ville et laisser libre cours à la circulation de la 143 Nord, il me semble aussi évident qu'en rendant la rue Wellington piétonnière, la rue Dufferin peut devenir un sens unique jusqu'à la rue Prospect, elle qui est déjà un sens unique à partir de la rue Montréal. Ce nouvel artère traversant le centre-ville à 2 voies en direction nord, en passant par les rues Frontenac et Dufferin, pourrait porter un nouveau nom afin de simplifier la compréhension de l'axe routier. Une rue Wellington piétonnière. Voilà une conclusion inattendue, n'est-ce pas? C'est la seule conclusion logique si nous voulons donner à notre centre-ville tout l'espace dont il a besoin pour la circulation des touristes et des princesses férues de shopping qui vont venir y affluer en vélo, à pied, en train, en autobus ou en voiture, sans compter tous ces flâneurs qui ne jurent que par la Dolce Vita sur les terrasses des restaurants et des cafés. En plus de faciliter la fluidité de la route 143 Nord, une rue Wellington piétonnière permettra de créer une ambiance décontractée, proche de la nature, en complémentarité avec les activités commerciales, en leur donnant une valeur originale, distincte, de même qu'un climat propice à une effervescence culturelle. Ce changement d'usage de la rue s'inscrit dans cette mouvance du transport actif que ces nouveaux plans pour la 143 vont insuffler au centre-ville. Ces nouveaux plans ne font pas que réduire les investissements pour les infrastructures routières, ils les transforment en apportant un changement de paradigme dans notre urbanisme. J'ai parlé d'une nouvelle passerelle qui unira la route verte et le parc Saint-François aux espaces verts qui seront nouvellement créés au confluent des rivières Magog et Saint-François. Oui, cette passerelle se devra d'être romantique, avoir ce cachet européen qui suscite les délicatesses de l'âme. Nous allons aussi interconnecter le réseau des pistes cyclables pour qu'elles convergent vers le centre-ville en suivant le corridor des berges, tout en favorisant l'usage du vélo pour nos déplacements. Et voici les 2 passerelles qui passent sous le pont Elmer, afin de permettre aux piétons et aux cyclistes de rester en piste sans avoir à négocier avec la circulation automobile de la rue King. La passerelle sur la berge Est permettra aux piétons et aux cyclistes de la route verte de traverser la King en toute sécurité sans avoir à s'arrêter. De même pour la passerelle sur la berge Ouest qui complétera le prolongement de la promenade derrière le Maxi. Cette promenade, qui suivra la rivière jusqu'à la nouvelle passerelle romantique, et de l'autre côté du Maxi, elle connectera avec une nouvelle piste cyclable sur la rue Aberdeen qui joindra celle menant au marché de la gare. Ces 2 passerelles sous les ponts devront avoir des murs assez hauts pour contrer les crues. Je propose d'utiliser le béton qui intègre le verre recyclé développé par l'Université de Sherbrooke. Ce type de béton multicolore est utilisé dans les parcs, les trottoirs, les parcs roulis-roulants pour ses propriétés glissantes. Les morceaux d'arbres descendant la rivière Saint-François à la crue printanière glisseront plus facilement sur ces digues. Vous saviez, chère princesse, que la cité a réussi à devenir maître d'œuvre du chantier lié à la démolition du pont des Grandes Fourches? Avec son plan d'urbanisme favorisant le transport actif, la cité a toute la légitimité nécessaire pour proposer un plan d'ensemble qui utilise une partie des sommes prévues à la reconstruction du viaduc pour la construction de cette passerelle romantique qui unira les 2 rives. Présentement, la cité veut tout bêtement reconstruire un viaduc et améliorer les accès à la 143 avec la construction d'un rond-point qui lui coûtera une fortune. Il est vrai que l'échangeur terril n'est pas beau à voir. Dépenser une centaine de milliers de dollars pour améliorer l'aspect esthétique de l'échangeur ne serait pas un luxe.
Alors que la cité compte améliorer l'accès à la 143 aux habitants de l'Est désirant se rendre au centre-ville, avec mon plan, c'est différent. L'accès à la 143 devra se faire en utilisant le boulevard Saint-François et en sens inverse pour aller vers l'Est. Ils devront remonter légèrement vers l'Ouest en prenant l'axe de la Dufferin devenue sens unique. Si vous me comprenez bien, la logique de mon plan est de simplifier la route à ceux et celles désirant se déplacer à pied ou en vélo en utilisant une partie des argents que la cité compte utiliser pour maintenir l'avantage du lien routier entre la rue King et Terril. Voilà ce que je propose. Utiliser l'argent que nous consacrons normalement pour rendre les trajets en automobile le plus linéaire possible en faveur du transport actif afin que celui-ci puisse bénéficier de nouvelles infrastructures améliorant sa pertinence et sans pour autant nuire à la circulation qui ne fait que traverser le centre-ville. En effet, les modifications que je propose pour séparer la 143 vont permettre d'encastrer la route dans le dédale de nos rues de manière à assurer une bonne fluidité. Voyez par vous-même, après avoir traversé la rue King, les automobilistes roulant sur la 143 Nord continueront en sens unique sur un axe routier à double voie jusqu'à l'échangeur Terril, tandis que ceux roulant sur la 143 Sud continueront tout simplement leur route sur le pont Terril, puis, en prenant la nouvelle bretelle à la sortie du pont, ils rejoindront le boulevard Saint-François et poursuivront sans aucune interruption jusqu'à la rue King S, où ils pourront tourner à droite pour retraverser la Saint-François et tourner à gauche sur le boulevard des Grandes Fourches. Fait à remarquer, ce détail n'est pas dessiné sur mes plans, mais pour pouvoir, à la sortie du pont Terril, continuer sur le boulevard Saint-François sans avoir à négocier avec les automobilistes roulant déjà sur celui-ci, cette nouvelle bretelle devra déboucher sur la voie réservée pour la route verte. Tant qu'à la route verte, celle-ci devra bifurquer sous la bretelle pour prendre la place de la promenade le long de la rivière Saint-François. Tant qu'à la dite promenade, celle-ci sera réaménagée en contrebas de l'autre côté du muret de pierre qui sépare le parc Saint-François de la rivière. Bâtie sur pilotis, à l'instar du sentier pédestre des gorges de la rivière Magog, cette promenade en bois permettra de mieux apprécier les charmes de la rivière. Elle connectera avec la passerelle romantique et se terminera en rejoignant la passerelle sous le pont Elmer. À noter que le réaménagement de la route verte en place du présent trottoir de la promenade Saint-François devra légèrement être remonté à la hauteur du muret pour drainer l'accumulation d'eau qui se retrouve coincée entre le muret et le bas du parc. Un autre truc dont je ne vous ai pas encore parlé et qui est très important, c'est concernant le passage de la 143 Nord au bout de la rue Wellington Nord. Pour éviter que la circulation entre les futurs aménagements de la rivière Magog et la rue Wellington piétonnière n'entre en conflit avec la circulation automobile de la 143 Nord, je suggère que la future promenade Wellington descende sous la 143 Nord par de larges escaliers qui débouchent sur les futures installations récréatives de la rivière Magog, environ à la mi-hauteur des piliers de la place des Moulins. Pour vous aider à visualiser le genre d'affluence qu'on pourrait y retrouver, imaginons qu'à cette hauteur, Destination Sherbrooke y financerait l'aménagement d'une plage urbaine, accessible également par des glissades pour enfants, une plage mi-ombragée où des transats et des hamacs meubleraient l'espace. Un autre détail concernant la 143 Nord, étant donné
la transformation des rues utilisées en sens unique, je suggère d'enlever les feux de signalisation à l'intersection des rues Marquette, Frontenac et Dufferin pour les remplacer par des arrêts aux deux coins devant négocier avec ce nouvel axe de la 143 Nord. Celui-ci étant prioritaire, transformerait l'intersection en une partie intégrante de la 143 Nord. Voilà. Cette fois, ça y est. Je vous ai presque tout dit. OK. J'avoue. Je propose une autre passerelle pour le centre-ville. Celle-ci concerne le secteur sud du centre-ville. Elle permettra de rendre accessible un très grand joyau, l'île des Sœurs. Située entre les deux rives, n'appartenant ni à l'est ni à l'ouest, peut-être jadis à la communauté religieuse qui possédait un immense potager tout près sur la rive est, cette île, ignorée de tous les plans du centre-ville, sûrement à cause du mépris inavoué entre les habitants des deux rives, et maintenant, grâce à cette dynamique que je propose pour le centre-ville, cette île qui apparaît soudainement accessible deviendra un havre de paix et de réconciliation. Du moins, je propose que nous faisions y continuer linéairement la piste cyclable provenant du marché de la gare et qui descend par la rue Aberdeen. En plus de rendre accessible l'île des Sœurs, cette passerelle connectera avec la route verte sur la rive est et permettra de rejoindre directement le secteur sud-est, particulièrement l'hôpital situé dans l'axe. L'île est un endroit rêvé pour fraterniser autour d'un feu. La végétation y est tellement luxuriante qu'elle en est pratiquement ininflammable. Imaginez, très chère princesse, que l'endroit soit dédié tout simplement à cela. Au plaisir de se réconcilier autour d'un feu, que des installations prévues à cet effet favorisent la rencontre entre les habitants des deux rives. Voilà, c'est fait. Maintenant, tout est dit.